Bonjour bien-aimés de Dieu. En cette période de Noël où nous ressentons tous le besoin de nous incliner en adoration devant l'enfant Jésus couché dans une crèche à Bethléem, nous pensons au fascinant récit des mages lancés à la recherche du roi des Juifs qui venait de naître grâce à un signe, un astre lumineux qui les a guidés depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem. Notre passage de méditation est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 2, qui raconte ceci. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Bien-aimés, plongeons-nous dans ce récit biblique et lisons les versets 1 à 12 du chapitre 2 de l'évangile de Matthieu qui nous décrit cette quête des mages, un itinéraire et un véritable parcours spirituel qui nous inspire encore aujourd'hui. Dans la première étape de ce parcours, on voit que les mages ont aperçu dans leur univers des mages et d'astrologues un signe, l'apparition d'un astre brillant qui a suscité en eux l'envie d'en savoir plus et qui finalement les a conduits à se déplacer jusqu'à Jérusalem. Ils ont dû quitter leur milieu naturel, leur zone de confort pour se lancer dans une aventure dont ils ne connaissaient même pas l'issue. L'étoile les a guidés jusqu'à Jérusalem où les Écritures ont été lues par des grands prêtres et scribes pour trouver une explication au phénomène. En effet, le signe en lui-même ne suffisait pas. Son interprétation devait se trouver dans la parole de Dieu, parole qui va les éclairer et les envoyer à Bethléem vers Jésus. Bien-aimés, nous aussi, nous avons dans notre univers à nous ou autour de nous un signe qui peut être une découverte, un amour, une perte, un visage, une parole donnée, une souffrance, un pardon donné ou reçu, un signe qui nous met en quête, qui nous pousse à quitter notre zone de confort pour en savoir plus et pour pouvoir avancer. Et si nous poursuivons encore notre quête avec détermination et ténacité, elle va nous conduire jusqu'à la parole de Dieu où nous serons amenés à fouiller, à creuser, à lire, à partager et à prier. Mais cela ne suffit toujours pas et il faudrait alors passer à l'action, agir, se déplacer, aller jusqu'à Bethléem, s'engager personnellement. C'est ce qu'ont fait les mages grâce à l'éclairage intérieur reçu à la lumière de la parole de Dieu. C'est ainsi que l'étoile, associée aux Écritures, ont ensemble conduit les mages à Jésus afin de vivre une rencontre exceptionnelle, la rencontre de la foi. À la vue de ce nouveau-né, fragile et dépendant des soins de sa mère, les mages se sont prosternés car dans cette humanité apparente, ils ont discerné celui qui avait créé le soleil, la lune, les étoiles, ainsi que les hommes et toutes les merveilles de l'univers. Jésus-Christ, le Messie, la parole faite chair, le Sauveur, l'Emmanuel, le cadeau de Dieu aux hommes. Les mages ont ensuite offert des cadeaux en hommage au Messie, cadeaux d'ailleurs prévus par les Écritures en Ésaïe chapitre 60 verset 6 et évoquant la royauté avec l'or, la divinité avec l'encens
et l'humanité de Jésus avec la myrrhe. Convaincus de la divinité de Jésus et avertis en songe, les mages retournèrent non plus à Jérusalem comme Hérode le leur avait demandé, mais retournèrent chez eux témoigner de cette rencontre et la vivre au quotidien. Bien-aimés de Dieu, le message central que véhicule ce récit fascinant des mages est l'universalité du salut offert en Jésus. Des personnages qui sont clairement des étrangers, qui sont d'âges différents et dont les origines culturelles sont diverses, symbolisant ainsi toutes les nations qui vont croire en lui. Ils ont reconnu en l'enfant couché dans la crèche le Messie attendu, le Sauveur du monde. Amen. Prions ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu, tu as quitté ton trône de gloire pour venir jusqu'à nous vivre notre humanité afin de nous libérer du poids de nos fautes et nous reconnecter au Père par ton sacrifice à la croix. Pour nous, c'est un grand sujet de joie, un motif d'adoration, et nous nous prosternons devant toi comme les mages en signe d'adoration, car tu es notre roi, notre Seigneur et notre Sauveur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour maintenant et l'éternité. Amen. Excellente journée, le cœur tout entier disposé à accueillir Jésus, le Messie. Soyez tous bénis.